Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à SOS Docteur TV. Nous sommes dans votre émission spéciale dans le cadre du Salon de la santé et du bien-être de Lomé qui a lieu donc au Centre togolais des expositions et foires. Nous y sommes. SOS Docteur TV est donc au cœur de cet événement pour vous donner les informations essentielles en ce qui concerne la santé et le bien-être, bien évidemment, parce que la promotion de la santé et le bien-être des populations, c'est notre leitmotiv. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui dans cette émission. On va parler donc de cette thématique-là, la médecine, l'homéopathie, médecine naturelle. Est-ce une solution pour tous? On va en découvrir donc avec notre invité spécialiste aujourd'hui, Monsieur Folie Edem, consultant en bien-être. Il va nous donner donc les enjeux, les défis, tout le domaine, les informations essentielles, tout ce qu'on doit connaître ou maîtriser en matière d'homéopathie. Il va nous éclairer toutes ces zones d'ombre là tout à l'heure. Monsieur Folie Edem, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur William. Comment vous allez? Je vais bien, Ça merci. fait plaisir. Et grâce à vous, aujourd'hui, on va donc connaître beaucoup plus l'homéopathie, de quoi il s'agit et comment est-ce que ça fonctionne sur les populations. Merci de répondre à notre invitation. Je vous en prie. Voilà. Alors déjà, d'entrée de jeu, dites-nous, c'est quoi l'homéopathie? Voilà. Et sur quel principe ça se repose? Voilà. L'homéopathie, c'est une méthode thérapeutique qui est basée sur la loi des similitudes. D'accord. Donc ça veut dire que une substance donnée qui peut, à un dosage élevé, causer un certain nombre de symptômes divers, peut, à un dosage très réduit, infinitésimal, soigner ces mêmes symptômes. Nous prenons souvent l'exemple du café. Si on prend beaucoup trop de café, du café à un dosage très élevé, nous pourrons avoir un certain nombre de symptômes, dont l'insomnie, peut-être des palpitations, etc. Donc, le café à une dose infinitésimale peut être utilisé pour traiter ces mêmes symptômes-là. D'accord. Alors, dites-nous, le principe de similitude là dont vous parlez, comment ça fonctionne dans le traitement des maladies? Oui, voilà. Comme on le disait tantôt, ça veut dire que si, par exemple, le palu, nous savons que les symptômes qui l'accompagnent, il y a des frissons, il y a des maux de tête, il y a des courbatures. Il y a une substance, le quinquina par exemple, qui cause ces symptômes à haute dose. C'est d'ailleurs le principe actif qu'a utilisé le fondateur de l'homéopathie, Samuel Hahnemann. Il s'est administré du quinquina à des doses élevées tout en étant en bonne santé. Et il a remarqué que ça lui a créé des symptômes qui sont similaires à des symptômes du paludisme. D'accord. Et il a remarqué que qu'en prenant ce même quinquina à un dosage très réduit, infinitésimal, ça permettait de traiter chez un individu malade qui a les symptômes du palu, ces symptômes-là. Donc c'est ça le principe, une substance qui cause un certain nombre de symptômes, peut-être une substance qui entraîne une accélération des pulsations cardiaques à haute dose, peut donc traiter une accélération des pulsations cardiaques lorsque la substance elle est prise à une dose infinitésimale. Donc si on comprend bien, c'est une question de dosage par rapport donc à l'explication que vous donnez. Oui, il y a le dosage, mais il y a aussi la spécificité de la substance. Voilà. Toutes les substances ne vont pas donner les mêmes symptômes. Donc il faut savoir quels sont les symptômes que cette substance peut causer et savoir donc qu'à un certain dosage, elle peut traiter ces genres de symptômes-là ou de maladies. Et ça, il faut le dire, c'est une médecine approfondie, hein, qui suscite la curiosité. Exactement. C'est peut-être beaucoup plus que beaucoup ne le pensent. C'est un peu complexe. L'homéopathie pure, c'est un peu complexe. Ça nécessite, c'est une branche à part entière hein, on peut suivre dans la médecine. Moi, par exemple, je ne suis pas homéopathe, mais je travaille avec des labos homéopathiques depuis bientôt une vingtaine d'années. Ça m'a permis quand même d'avoir assez de background. Le fait de travailler également avec des médecins qui utilisent l'homéopathie nous a permis d'avoir assez de recul là-dessus. Donc, ça nécessite beaucoup d'études et les consultations homéopathiques sont très exigeantes également. Alors, vous aviez parlé de Samuel Hahnemann tout à l'heure. De qui il s'agit? Oui, c'est un médecin allemand. C'est un médecin allemand et il a, à un moment de sa vie, faisait les traductions de documents. Il s'est intéressé aux documents produits par un certain docteur Cullen de Glasgow, qui a
parlé un peu, il a répertorié un certain nombre de principes actifs et leurs effets, un peu très au principe de la similitude. Donc, cette traduction l'a influencé, ce qui a fait qu'il s'est lancé dans des expérimentations sur lui-même. Et comme je le disais tantôt, il a débuté avec le quinquennat. Et lorsqu'il a vu ce que ça donnait, après, il a approfondi ses recherches. Donc, c'est ça qui a fait que finalement, il a développé cette médecine homéopathique qui est née, disons, en Allemagne, mais exercée maintenant un peu partout dans le monde. Alors, pourquoi souvent on dit que l'homéopathie stimule donc les défenses naturelles du corps? Voilà. Vous voyez, quand vous prenez, on va peut-être parler un peu de phytothérapie. Quand vous prenez la phytothérapie, c'est du genre, une plante a des substances qui peuvent agir sur un organe donné et traiter certains symptômes relatifs à cet organe-là. Bon, en homéopathie, il n'y a plus la dilution infinitésimale, fait qu'il n'y a presque plus de matière organique dans le produit. Et c'est d'ailleurs ce qui est un peu difficile à comprendre dans la recherche scientifique. L'homéopathie est presque dénuée de substances réelles. Donc, les informations qui restent dans le produit, qui sont obtenues grâce à la dynamisation, c'est-à-dire on secoue dans le processus de fabrication, lorsqu'on dilue, après on secoue. Donc, lors de cette dynamisation, il y a certains échanges qui se font, qui font que finalement, le produit a des caractéristiques que le corps lui reconnaît. Du coup, en présence du médicament homéopathique, le corps lui-même va enclencher un processus personnel de défense, de traitement. Et c'est ça qui va permettre d'aller au bout d'un certain nombre de symptômes. Vous n'êtes pas sans savoir que l'organisme même produit un certain nombre de médicaments à lui-même. Voilà. Donc, l'homéopathie va susciter ou bien aider l'organisme à s'auto-traiter. Voilà. D'accord. Et quel type de substances donc sont utilisées dans les remèdes homéopathiques? Oui, ils sont vraiment divers. On utilise parfois, du moins dans la panoplie, il y a le phosphore notamment. On l'appelle phosphorus. Généralement, on utilise le nom latin pour rendre quand même ça uniforme au niveau international. Donc, le phosphore, il est reconnu comme ayant un certain nombre d'effets sur le foie, certains organes digestifs, voilà. Il y a la kexi, qui est en fait du venin de serpent, qu'on utilise également dans un certain nombre de remèdes. J'avais parlé du quinquina. Il y a Coffea, qui est à base de café. Donc, la liste, elle est vraiment longue. Elle est vraiment longue. Et donc, parlons maintenant donc, de maladies ou de troubles qui peuvent être traités par l'homéopathie. Vous nous en citer quelques-unes? Oui, il y a les troubles respiratoires. L'homéopathie aide beaucoup dans les affections respiratoires telles que l'asthme. L'homéopathie peut aider également dans les pathologies du système digestif, telles que certaines maladies du foie, les constipations, la diarrhée. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui est passé sur notre stand dans le cadre du salon et qui nous a dit un médecin homéopathe était venu de France et il lui a prescrit ou bien donné, il ne lui a pas prescrit, à l'époque je ne pense pas qu'il y en avait ici, il lui a donné un médicament homéopathique qui l'a permis de venir à bout de sa sinusite qu'il traînait depuis des années. Et il me dit que ça a été, même après des années qu'il a découvert que le produit que le médecin lui avait donné, c'était un médicament homéopathique. Que agréablement, après plusieurs années, il n'a pas eu de rechute. Et ça fait que c'est un traitement qui l'a marqué. Et donc, quand il a vu notre stand, il s'est automatiquement approché, il a commencé par nous poser des questions. Donc, il y a la sinusite, il y a la fièvre, voilà, il y a les courbatures, il y a toute une panoplie de pathologies. Ces maladies-là, même chez les enfants aussi, c'est possible que l'homéopathie puisse intervenir en termes de guérison? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Vous savez, les enfants, nous aimons les protéger. C'est l'avenir, nous aimons les protéger. Nous trouvons qu'ils sont fragiles. Et les médecins, ils font beaucoup d'efforts pour protéger les enfants. Du coup, beaucoup se sont investis dans la connaissance des produits homéopathiques pour pouvoir bien traiter les enfants en limitant les effets secondaires.
parce que certains produits chimiques ont certains effets secondaires. Et Voilà. beaucoup sont supportés, hein, Oui. voilà. Mais quand même, si le médecin a le choix de trouver un substitut en homéopathie qui peut traiter l'enfant et qui va préserver l'enfant, lui éviter des effets secondaires, beaucoup de pédiatres aiment bien ça. Voilà. Alors, parlant justement de votre stand, tout d'abord, comment est-ce que les gens découvrent l'homéopathie à votre niveau? Parce qu'on sait que ce n'est pas quand même dans le quotidien des patients ou des Togolais. Comment est-ce que les gens découvrent ça? Oui, vous savez, ça a été, disons, une découverte pour nous également. C'est vrai que nous, en général, on travaille uniquement avec les médecins, d'hôpitaux en hôpitaux, Oui. on leur parle, on discute et tout. Certains connaissent un peu, d'autres pas. Mais ici, on a vu combien l'homéopathie n'était pas connue. Certains, c'est la première fois qu'ils entendent le mot, bien qu'étant du corps médical. Ils disent, ah bon, c'est quoi, ça existe, ça consiste à quoi, etc. Donc, il y a de la découverte, de l'étonnement. Et quand on explique, parfois de l'émerveillement, de la curiosité surtout. Ouais. Donc, si déjà certains qui sont du corps médical, beaucoup ne connaissent pas, on va plus citer les patients. Hein. Effectivement. Voilà. Effectivement. Parce que ce sont eux qui prescrivent ça donc aux patients. Justement, donc les patients, ben, eux aussi, ils sont beaucoup dans la découverte. Ah bon, qu'est-ce que ça fait? Où est-ce qu'on peut trouver ce genre de médicaments, etc. Donc, je pense que, si vous permettez, c'est une belle initiative, ce salon, parce que ça a permis aux visiteurs, qu'ils soient déjà de la santé ou pas, d'avoir d'autres connaissances qui peuvent les aider sur le plan de la santé. Voilà. Et dans votre stand aussi, j'ai découvert un produit, Apo-Epat ou Epat, je ne sais pas si je prononce bien. Apo-Epat, oui. Voilà, et qui est présenté comme un produit naturel. Ça sert à quoi? Dites-nous tout. On va dire ce qu'on veut dire. D'accord. Bon, Apo-Epat Goutte, c'est un médicament homéopathique. Ok. Mais c'est un complexe de médicaments homéopathiques. D'accord. Dans l'homéopathie, il y a deux courants. Il y a le courant de Kent qui privilégie l'utilisation de principes actifs uniques, donc un principe actif pour un traitement. Mais il y a les homéopathes pluralistes qui encouragent quand même l'utilisation d'un minimum de 3 principes actifs parce qu'ils trouvent que ce sont ces genres de combinaisons qui sont les plus bénéfiques pour les patients. Maintenant, nous, le labo avec lequel on travaille, il développe des complexes avec un minimum de 7 principes actifs homéopathiques. Donc, Apo-Epat, c'est un complexe de 8 principes actifs homéopathiques qui ont des effets positifs dans les pathologies liées au foie, à la vésicule biliaire, au pancréas. Donc, spécifiquement sur le foie, la vésicule biliaire. Donc, c'est un médicament que les agents du corps médical, selon la pathologie diagnostiquée, peuvent prescrire à leurs patients, soit en ajout au traitement classique qui est déjà fait, ou parfois seul en monothérapie, pour pouvoir aider les patients à guérir face à certaines pathologies hépatiques. Donc, c'est des gouttes buvables pour la majorité à base de plantes et sels minéraux. Et justement, vous parlez de plantes. Parce que déjà, à première vue, dans votre stand, on a l'impression que c'est tradithérapeute, les produits traditionnels. Est-ce qu'il y a une nuance par rapport à ça? Voilà, effectivement, il y a une nuance. Bon, comme je disais tantôt, on utilise les végétaux, les minéraux et parfois même des organes dans la fabrication des produits homéopathiques. Et à Apo-Epat, nous avons souhaité quand même que beaucoup de praticiens le connaissent. Comme il y aura beaucoup de personnel du corps médical sur ce salon, on a souhaité quand même porter cette information à leur niveau. Et les ingrédients d'Apo-Epat, la majorité, ce sont des plantes. Il y a également un minéral, il y a du phosphore dedans, mais il y a pour la majorité différentes plantes. Du coup, on a souhaité qu'ils voient quelles sont les plantes réelles qui ont été utilisées pour fabriquer ce médicament-là. C'est pourquoi on a essayé d'obtenir des visuels différents sur ces plantes et des documentations pour qu'ils voient un peu tout le champ que ça couvre. Et nous restons toujours dans votre stand.
Une autre chose que j'ai aussi découverte, c'est que le foie, c'est votre cible, je dirais, principale. Pourquoi? Oui, c'est justement par rapport à ce médicament on souhaite que le corps médical connaisse. Bon, vous savez, je ne suis pas un spécialiste du foie, hein, mais le foie, c'est déjà le plus gros organe qui est dans notre corps. Il fait pratiquement 1,5 kg chez un adulte en moyenne et il totalise plus de 500 fonctions. C'est un peu le laboratoire de notre organisme. Et puis ce qui est impressionnant dans le foie, c'est que quand il devient défaillant, d'autres organes prennent des coups. Les reins peuvent être touchés, d'autres organes peuvent être touchés parce que le foie ne fonctionne pas bien. Du coup, on a vu que c'est un élément central. Maintenant, dans notre vie de chaque jour, nous avons des alimentations variées. Nous ne pouvons pas garantir à chaque fois de prendre des aliments dénués de toxines ou bien de résidus de métaux, d'engrais. Nous prenons aussi parfois des médicaments. Certains médicaments chimiques, les médicaments chimiques, c'est le foie qui doit éliminer les résidus de ces médicaments. Voilà, on va rappeler donc aux fidèles téléspectateurs que nous sommes toujours dans l'émission spéciale en direct donc du Salon de la Santé du Bien-être de Lomé. Et aujourd'hui, on parle donc de l'homéopathie, médecine naturelle. Est-ce une solution? Et nous avons donc notre invité spécialiste, M. Foli Edem, qui est consultant en bien-être, qui nous donne donc des éclaircissements par rapport donc à l'homéopathie. Alors, je reviens à vous, M. Foli, pour vous demander cette question. C'est quoi donc les critères pour choisir un bon remède homéopathique? Voilà, c'est une très bonne question. Les homéopathes, ils sont formés à reconnaître déjà les symptômes cliniques, un peu au même titre que les médecins de la médecine classique, mais à déterminer aussi ce qu'on appelle la constitution du patient. Et en plus de cela, ils arrivent à déterminer le remède adéquat pour cette combinaison de symptômes et de constitution. Donc, dans une consultation homéopathique classique, le médecin va identifier quels sont les signes, les symptômes que le patient a. Il va essayer de voir ce patient morphologiquement, en fonction des heures où les crises se manifestent. Ils ont toute une panoplie de questions qu'ils posent aux patients qui leur permet de déterminer sa constitution. Maintenant, il y a des remèdes homéopathiques adaptés à chaque constitution par rapport aux symptômes. Et maintenant, ils choisissent de prescrire ces différents remèdes-là pour le patient. Et je tiens à préciser un peu ici que ce système ou bien cette manière de faire est un peu simplifiée par certains produits homéopathiques complexes comme le produit dont moi je parle, la Poipat, il y en a d'autres. Parce que ici, le médecin n'a pas forcément besoin d'identifier la constitution du patient avant que ce produit ne puisse être prescrit à son patient. Ça fait que le médecin allopathe, il est un peu plus à l'aise avec ce genre de produits homéopathiques qu'avec les produits homéopathiques classiques, les globules qu'il faut étudier et prescrire sur constitution du patient. Voilà. Et comment se déroule donc une première consultation en homéopathie? Comment ça se passe? Bon, le médecin va accueillir le patient, il va peut-être lui demander qu'est-ce qu'il amène, quels sont les symptômes, quand est-ce que ça se manifeste, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le soir, est-ce qu'il y a un élément qui déclenche ces symptômes, est-ce que ces symptômes diminuent après tel ou avant tel. Donc, bon, bref, la liste est longue, mais tous ces questionnaires ont pour but d'identifier la constitution, mais de connaître le patient globalement aussi. Parce que l'homéopathie, c'est une médecine holistique. Il traite l'individu dans son entièreté. Le médecin va réfléchir sur les causes profondes. Voilà. Est-ce qu'il y a même au niveau de l'environnement de l'individu des éléments qui sont en train de causer cela? Voilà. Donc, c'est une médecine holistique. Les consultations homéopathiques, ça dure. Voilà. Il y a des homéopathes au Togo. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent les consulter.
pour prendre voilà, se faire consulter. Mais vraiment, ça dure, ce genre de consultation. Et vous aviez également dit que l'homéopathie, c'est quand même une matière à part entière de la médecine. Et comment est-ce que vous avez dit que c'est possible que le médecin puisse prescrire également des médicaments homéopathiques? Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à maîtriser donc le contenu, l'homéopathie, pour pouvoir donc faire des prescriptions? Comment ça se passe? Voilà, très bien. Donc, certains médecins carrément décident de faire une formation complémentaire. D'accord. Donc, il y a plusieurs institutions en France, dans d'autres pays, qui forment à l'homéopathie. J'en ai vu qui ont carrément fait des cours en ligne, ils sont allés faire des stages en France et ils ont eu leur diplôme d'homéopathe. C'est excellent, c'est super. Il y a des aînés médecins qui sont dans le domaine, qui ont fait cet investissement aussi depuis des années. Je connais un médecin, il est pédiatre, mais il a fait l'homéopathie. Et ben, c'est bien, je pense qu'il a trouvé que c'est utile pour lui. Donc c'est un investissement à part entière également. Maintenant, nous, à notre niveau, vu que la gamme de produits homéopathiques que nous enseignons aux médecins n'exige pas trop un certain nombre de connaissances sur l'homéopathie profonde, ça leur facilite la tâche. D'accord. Voilà. Donc, ils font leur consultation comme ils le font d'habitude. Et puis, ils voient, est-ce qu'il y a un besoin dans ce cas? Est-ce qu'il y aurait un avantage à prescrire un produit homéopathique? Est-ce que le traitement qui est fait depuis lors présente un certain nombre de limites? Il y a certains patients qui font des allergies. Voilà, il y a certains patients qui font des allergies aux médicaments qui peuvent les guérir. Voilà. Et malheureusement, parfois, il n'y a même plus d'alternative. Donc, au lieu que le médecin ait les mains liées, c'est bien de savoir qu'il y a également ce médicament homéopathique qui ne va pas créer de dommages à l'organisme de son patient et qu'il peut aussi essayer ou l'utiliser, bien sûr, avec le consentement de son patient. Là, il peut lui prescrire, il va acheter en pharmacie. Et justement, par rapport donc à ces cas d'allergie-là, avez-vous déjà rencontré ces cas-là, les cas d'allergie des patients, par exemple? Oui. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Bon, comme je l'ai dit tantôt, moi, je ne traite pas les patients, pas du tout. Je suis uniquement un consultant pour le médecin. Le médecin, voilà. C'est le médecin qui me fait appel. Il me dit le diagnostic posé, il me dit les résultats, les analyses biochimiques et tout, l'objectif et pourquoi il aurait souhaité qu'on mette nos médicaments. Voilà. Donc, par exemple, j'ai eu un médecin m'a parlé d'une dame qui avait un problème hépatique grave, qui avait un problème de fièvre typhoïde également, bon, un tableau infectieux, en plus d'une défaillance du foie. Et puis, il disait que ça devenait un peu compliqué de gérer parce que les médicaments normalement qu'il devait utiliser, vu que le foie n'était pas bien, c'était compliqué pour lui de les mettre. Voilà. Donc, bon, il a dit, bon, est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce que l'homéopathie peut proposer, vu qu'il sait qu'en mettant un médicament homéopathique, il n'y aura pas de lésion sur cet organe-là qui était déjà atteint. Là, on a fait une proposition de protocole de traitement qu'il a administré. Bon, par la grâce de Dieu, ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Vous savez, je ne vais pas vous dire que l'homéopathie, c'est la panacée universelle. Non, on n'est pas des marchands d'illusions. On est réaliste. Et ça peut aider. Et ça aide dans beaucoup de cas. Mais ça ne veut pas dire qu'on va se dire qu'avec ça, c'est fini, quoi. On est guéri de tous les maux. Non, non. Nous, personnellement, au niveau de notre société, nous militons pour une société, un traitement intégratif. Donc, on utilise tous les différents moyens disponibles qui peuvent aller dans l'intérêt du patient. Voilà, c'est ce que nous promouvons. Tout thérapeutique reconnu quand même et inoffensif pour le patient qui peut l'aider. Et là, on a vu que l'homéopathie est quand même intéressant à avoir aussi sous la main pour certains cas. J'ai eu également des cas qui m'ont été rapportés par rapport à une allergie au paracétamol. Le paracétamol? Je vous dis, à l'ibuprofène,
Et il y a d'autres substances qui peuvent être utilisées comme antalgiques. Là, le médecin était dos au mur. Il dit, mais finalement, tu fais quoi? Le patient, vous savez, généralement, c'est paracétamol qui nous sauve. Oui, oui. Voilà, quand tu as un petit bobo, c'est le médicament de la majorité. Et à portée de la main. Merci. Mais voilà que la personne, c'était une dame, jeune dame, elle faisait une allergie au paracétamol. Donc, le médecin l'a essayé, elle a fait de son mieux. Mais quand même, il a trouvé intéressant la disponibilité de certains produits homéopathiques de notre gamme qui l'ont aidé à plus vite soulager la dame. Donc, c'est un peu cette vision-là que nous essayons de promouvoir, mettre beaucoup plus d'outils à la disposition du corps médical qui saura, lui, faire la part des choses et prendre au mieux en charge la santé des différents patients. Et c'est la population qui en bénéficie. Effectivement. Et c'est-à-dire que vous confirmez qu'il y a les médicaments de l'homéopathie en pharmacie? Oui, il y en a au Togo. Oui, il y en a. Dans plusieurs pharmacies, il y en a. Nous allons donc revenir au salon. Je peux vous demander, c'est quoi donc votre objectif par rapport à votre présence sur ce salon-là? Oui, vous savez, je l'avais dit tantôt, nous avons beaucoup apprécié ce projet organisé par le ministère, différents ministères, je vais dire, avec le CETEF. C'est une vitrine pour la santé. La santé, c'est très important. Ça, ce n'est même pas expliqué à qui que ce soit. Quand vous êtes malade, et voilà, vous êtes un peu comme dans un trou. Mentalement, physiquement, la vie est amère. Et puis, même si vous n'êtes pas malade, mais que 3, 4, 5, 10, plusieurs personnes de votre famille sont malades, finalement, vous en pâtissez également. Même si vous êtes bien portant, mais que votre conjoint est malade, vous êtes affecté. Effectivement. Donc, tout ce qui peut aider les gens, que ce soit du corps médical ou pas, à améliorer la santé des populations, vraiment, nous prenons ça avec beaucoup d'enthousiasme et nous apprécions énormément. Car c'est ça la vision de notre structure. Quoi qu'étant une structure commerciale, c'est ça vraiment la vision profonde. Donc, le salon répond à cette question. Les gens sont venus, ils ont visité les stands, ils ont découvert différentes thérapeutiques. Au niveau du ministère de la Santé, il y a différentes cellules qui sont là. Il y a le ministère du Sport, il y a plusieurs choses qui sont là. Donc, les gens seront informés, l'importance de l'activité physique, l'importance du sommeil. Il y a différentes conférences également qui ont lieu au niveau de la salle de conférence. Donc, ça va éveiller les différents intervenants ou participants, ceux qui viennent visiter. Vous voyez? Et surtout, ce qui nous plaît, c'est que ça va encourager les gens à se rendre dans les unités de santé lorsqu'ils sont malades. Et certains n'ont pas cette culture. Effectivement. Lorsque je suis malade, je vais aller à l'hôpital, on va me consulter, on va me faire des analyses, je vais aller acheter des médicaments en pharmacie. Certains n'ont pas cette culture. Mais le mal dedans, c'est que malheureusement, parfois, ils découvrent leur maladie trop tard. Parce qu'ils ne savent pas, certains, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ont fait l'automédication, ils ont écouté un proche qui a dit « moi j'ai pris ça, ça a marché, il faut le prendre aussi ». Et pendant tout ce temps, la maladie a évolué. Donc, nous pensons que grâce à ce salon, beaucoup seront plus éveillés sur la santé. Ils verront qu'il y a des consultations, mais ce n'est pas cher, surtout dans les centres publics. Bref, c'est accessible pour beaucoup. Surtout pour ce que ça va vous faire, on dit la santé n'a pas de prix. Effectivement. Voilà, donc vraiment cette vision, ça nous a beaucoup plu. Ça nous a beaucoup plu. Notre participation, c'est déjà pour dire que nous sommes dans cette vision, nous apprécions et nous encourageons cette vision. L'objectif numéro 2, c'est d'apporter les informations de nos médicaments homéopathiques aux médecins, aux différents praticiens du corps médical qui ne connaissent pas grand-chose à nos médicaments à l'homéopathie. Ça encouragera peut-être certains d'entre eux à aller se former davantage à cette pratique et donc être mieux aguerris pour aider les patients. Et les patients aussi, ça va leur permettre de savoir qu'il y a différentes thérapeutiques. Vous savez, vous avez le droit de dire le traitement que vous voulez qu'on vous administre. Mais avant de choisir
il faut savoir que ça existe. Oui, Voilà. surtout. Voilà. Donc, si vous savez qu'il y a différentes thérapeutiques, par exemple, sur le centre, il y a les Chinois qui sont là, au niveau du salon, les Chinois Oui. qui sont là. Oui. J'en ai vu, on parle de l'acupuncture. Voilà, c'est très intéressant aussi l'acupuncture. Mais certains ne savent pas. Sous d'autres cieux, on fait carrément une anesthésie pour un accouchement, rien qu'avec les aiguilles d'acupuncture. Aucune substance chimique, on place juste les aiguilles, la femme elle accouche sans des douleurs. Voilà. Donc, quand le patient ou bien le citoyen lambda est informé de toutes ces pratiques, ça lui permet de mieux converser aussi avec son soignant et proposer au soignant, j'ai appris qu'il y a tel, est-ce que tu penses qu'on peut me le prescrire? Est-ce que au lieu d'utiliser tel médicament, vu que je réagis vraiment violemment aux produits chimiques, j'ai beaucoup d'effets secondaires, est-ce que tu penses qu'il y a une autre thérapeutique? Peut-être parce que le patient demande, le médecin va le satisfaire. Forcément. Voilà, ou le référer à un autre confrère qui maîtrise et qui est peut-être dans le domaine. Donc vraiment, voilà quoi, nous avons, généralement nous ne passons pas sur les médias, mais ce salon, nous avons vu que c'est vraiment un événement très bien choisi et intéressant. Et notre souhait serait que les étudiants futurs, il y ait beaucoup plus de participants au niveau des exposants et au niveau des visiteurs également. Donc, depuis lundi et mardi, il y a tout un afflux de personnes en haut pour les consultations gratuites. Donc, cette semaine, certains donc, se sont vus faire diagnostiquer leur pathologie. Peut-être s'il n'y avait pas ce salon, ils n'auraient pas le courage de venir se faire consulter par un médecin. Et il y a de bons médecins qui étaient là. Oui, il y a de bons médecins qui étaient là, qui soignaient. Et ils étaient dévoués. Bref, c'est une bonne chose. Nous avons vraiment apprécié. Alors, quel sera donc votre mot de la fin? Bon, le mot de la fin, c'est déjà de remercier le staff du CETEF et les différentes institutions publiques qui ont œuvré pour que ce salon tienne et pour l'initiative et le travail qui a été accompli pour que ça soit effectif. Et de remercier également les différents exposants et les éléments du corps médical qui ont quand même pris sur eux de participer, certains venus visiter, d'autres consulter la population gratuitement, les féliciter, les remercier et aussi encourager tout un chacun à pouvoir s'informer sur la santé. Aujourd'hui, avec Internet accessible, il y a un minimum d'informations que tout le monde peut avoir. Et lorsqu'on est malade, nous encourageons nos papas, nos mamans, nos frères, nos sœurs à se rendre à l'hôpital. Ils seront pris en charge et ils auront la prise en charge adéquate. Voilà. D'aucuns disent que c'est Dieu qui guérit. Le Togo, il est très religieux. Mais quand même, poser aussi le bon pas, le bon geste, voilà, pour espérer donc la guérison divine. Merci beaucoup, Monsieur William. Monsieur Folie, vous êtes consultant bien-être. Merci pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Je vous en prie, je vous remercie pour cette opportunité. Je vous en prie également. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis, mesdames et messieurs. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez pu donc y avoir une idée essentielle sur l'homéopathie, comment ça fonctionne et bien sûr les modes ou ces médicaments essentiels sur la guérison ou de la maladie, sur la guérison plutôt des patients. Et j'espère que cette émission vous a pu apporter un peu de lumière sur comment utiliser ou comment opter pour les remèdes homéopathiques. On espère que ça vous a servi. Merci donc à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci une fois encore pour votre confiance sans cesse renouvelée à SOS Docteur TV. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Il ne faut pas donner de contact, non, c'est pas